La découverte du système veille-sommeil nous a permis d'élucider le mécanisme des dépressions nerveuses, d'expliquer le mode d'action des antidépresseurs et de définir un traitement sans effet indésirable. L'augmentation de la vigilance due au stress, responsable de la dépression, est à l'origine de l'insomnie et de l'anxiété, deux symptômes caractéristiques des dépressions nerveuses. Chez les sujets dépressifs, le système veille-sommeil est quantitativement normal, mais insuffisant pour abaisser leur niveau de vigilance en dessous de la barrière du sommeil. Le stress les garde éveillés et le manque de sommeil provoque la dépression. Lorsque la cause de la dépression disparaît avec le stress, les patients retrouvent le sommeil. Les dépressions nerveuses doivent donc être traitées comme les insomnies primaires, mais seulement pendant la durée de la dépression. Le système veille-sommeil, qui régule la vie de l'organisme, est constitué de 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine est l'hormone neuroprotectrice. Elle protège les neurones de l'action destructrice des radicaux libres oxygénés. Le 6-méthoxyharmalan a des propriétés psychostimulantes extrêmement élevées, comparables au LSD. C'est l'hormone de la veille, de la cognition et plus généralement l'hormone du jour. La vélantonine est la véritable hormone du sommeil. C'est l'hormone de la nuit. La glande pinéale sécrète simultanément ces 3 hormones. Cette sécrétion est contrôlée par le noyau suprachiasmatique. Au coucher, il déclenche la sécrétion de ces 3 hormones par la glande pinéale pendant 8 heures. C'est ainsi que pour une personne qui a l'habitude de se coucher à 22 heures, le noyau suprachiasmatique va déclencher, par voie nerveuse, la sécrétion des 3 hormones, à partir de 22 heures et pendant 8 heures. Dans notre exemple, la sécrétion pinéale s'arrêtera à 6 heures du matin. Mais dans tous les cas, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale durera 8 heures, quelle que soit la période de l'année ou la durée de la nuit. Dans la glande pinéale, les biosynthèses des 3 hormones s'effectuent à partir de la sérotonine en 3 étapes d'acétylation successives, sous l'action d'une même enzyme, la N-acétyltransférase, ou NAT. La mélatonine étant une étape intermédiaire dans cette cascade biochimique, la mesure de sa concentration dans le plasma sanguin peut servir de marqueur de la sécrétion des 3 hormones pinéales, et donc de l'état du système veille-sommeil. Au fur et à mesure de leur biosynthèse dans la glande pinéale, les 3 hormones sont libérées dans le sang. Elles vont se distribuer dans l'organisme et gagner leur lieu d'action. Voici les évolutions des concentrations plasmatiques des 3 hormones pendant 24 heures. On distingue 2 périodes. Une période de sécrétion des 3 hormones, de 22 heures à 6 heures du matin. Les concentrations de la vélantonine dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan. L'organisme est en mode sommeil. Une période de décroissance des concentrations des 3 hormones pinéales entre 6 heures du matin et 22 heures. À partir de 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, on assiste à une élimination rapide de la mélatonine et de la vélantonine. Dès lors, la prévalence du 6-méthoxyharmalan fait passer l'organisme en mode éveil jusqu'à 22 heures. Une fois distribués dans tous les tissus de l'organisme, les 3 hormones pinéales vont exercer leurs actions de protection cellulaire et de régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme. Pendant la période de repos, la mélatonine va éliminer les radicaux libres oxygénés présents dans tous les tissus de l'organisme. Ces radicaux libres sont produits par la respiration. Parmi les principaux, on peut citer l'anion radicalaire superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ce sont des composés oxygénés qui possèdent un électron célibataire. Ils sont extrêmement réactifs et entraînent une destruction progressive des cellules de l'organisme, en particulier des neurones. Grâce à ces puissantes propriétés réductrices, portées par l'atome de carbone situé en position 2, la mélatonine va piéger ces radicaux libres en se transformant en 2-oxomélatonine, ultérieurement éliminée par voie sanguine. La distribution de la mélatonine dans le tissu cérébral, à partir de 22 heures, va piéger les radicaux libres oxygénés accumulés pendant la période d'activité.
Simultanément à leur réduction, la mélatonine est oxydée en 2-oxomélatonine, qui est ensuite éliminée par voie sanguine. Ainsi, à 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, les tissus nerveux sont épurés. De leur côté, la valentonine et le 6-méthoxyharmalon assurent, tour à tour, la régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme, en modulant de manière sélective les réponses de quelques récepteurs des 7 principaux neurotransmetteurs et en modulant les sécrétions des 7 glandes endocrines de l'organisme. La glande pinéale contrôle ainsi leur fonctionnement. À la manière du yin et du yang, la valentonine et le 6-méthoxyharmalon ont des effets opposés. Les régulations de la vigilance, de la pression artérielle et du tonus musculaire résultent des actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalon sur les récepteurs 5-HT2C de la sérotonine, les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline et les récepteurs D1 et D2 de la dopamine. Entre 22 h et 6 h du matin, la valentonine diminue la vigilance par activation allostérique des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état de sommeil. La valentonine diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par activation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. La valentonine provoque un relâchement musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. À l'inverse, entre 6 h du matin et 22 h, le 6-méthoxyharmalon augmente la vigilance par antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état d'éveil. Le 6-méthoxyharmalon augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque par antagonisme des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Le 6-méthoxyharmalon provoque une contraction musculaire par antagonisme des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. La protection des neurones contre les radicaux libres oxygénés et le fonctionnement de l'organisme pendant 24 heures dépendent de l'importance des sécrétions des 3 hormones par la glande pinéale. Comme on vient de le voir, la mélatonine est un marqueur quantitatif de cette sécrétion. En pratique, il faut mesurer la concentration de la mélatonine dans le plasma sanguin à partir de 1 h du matin pour connaître le niveau de la sécrétion pinéale chez un individu. Nous avons mesuré pendant 24 heures les sécrétions pinéales de mélatonine chez 12 sujets jeunes et 12 sujets âgés. Les variations de la sécrétion pinéale chez les différents individus sont considérables. On observe un facteur 13 entre les sécrétions pinéales extrêmes chez les sujets âgés. En moyenne, la sécrétion pinéale de mélatonine diminue avec l'âge. Toutefois, c'est chez un sujet âgé de 73 ans qu'on enregistre le record à la hausse, avec une concentration plasmatique maximale de mélatonine égale à 124,7 picogrammes par millilitre. Il existe ainsi des inégalités flagrantes des sécrétions pinéales entre les êtres humains. On peut qualifier de sécrétion pinéale normale des valeurs du marqueur mélatonine comprises entre 20 et 200, avec une valeur moyenne égale à 50 chez le jeune adulte sain. Dans les psychoses, la sécrétion pinéale est excessive, avec un marqueur probablement supérieur à 200. Les troubles du sommeil apparaissent lorsque le marqueur tombe en dessous de 10. Ainsi, les individus pour lesquels la sécrétion pinéale est faible ont des problèmes de sommeil et sont particulièrement exposés aux maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Lors du vieillissement, ils en sont victimes dès que la mélatonine tombe en dessous d'une valeur que l'on peut situer à 5 picogrammes par millilitre de plasma. Chez les sujets dépressifs, le niveau de la vigilance est augmenté par le stress. La quantité de valentonine sécrétée pendant la nuit est insuffisante pour abaisser et maintenir la vigilance en dessous de la barrière du sommeil. L'enchaînement des nuits sans sommeil épuise l'organisme et conduit à la dépression. Le principe du traitement de la dépression consiste donc à restaurer le sommeil
en stimulant les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C pour diminuer la vigilance. C'est ce que font les antidépresseurs actuels. Les antidépresseurs appartiennent principalement à deux classes. Les inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline, les IRN, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, les IRS. Ils produisent du sommeil de deux manières, soit directement avec les IRS, tels que le Prozac, qui inhibe le recaptage de la sérotonine au niveau des synapses des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C, soit indirectement avec les IRN, tels que l'anafranil, qui inhibe le recaptage de la noradrénaline au niveau des synapses des récepteurs noradrénergiques de la glande pinéale, ce qui stimule les récepteurs noradrénergiques des pinéalocytes. Il en résulte une augmentation de la sécrétion des trois hormones pinéales, en particulier de la valentonine, l'hormone du sommeil. Celle-ci va produire du sommeil en allant stimuler les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C. Ces deux types d'antidépresseurs présentent des inconvénients majeurs. Tout d'abord, les inhibitions des recaptages de la sérotonine et de la noradrénaline ne sont pas spécifiques. Elles se produisent pour tous les récepteurs sérotoninergiques et noradrénergiques de l'organisme, ce qui provoque de très nombreux effets indésirables. De plus, ils agissent 24 heures sur 24, alors que l'inhibition du recaptage devrait se produire uniquement pendant la nuit. Ils provoquent ainsi une dérégulation du fonctionnement de l'organisme. Pour faire dormir les personnes dépressives, sans perturber le déroulement normal du cycle veille-sommeil, il faut introduire les deux hormones dans la circulation sanguine à la manière de la glande pinéale. Ainsi, comme pour le traitement des insomnies, la valentonine et le cis-méthoxyharmelan seront administrés en association pendant la nuit. Les modalités d'administration sont extrêmement cruciales. Elles doivent permettre de reproduire le plus exactement possible les courbes de sécrétion physiologique des deux hormones. En pratique, seule une administration transdermique, sous forme de patch à deux réservoirs, contenant valentonine et cis-méthoxyharmelan dans un rapport de 4:1 permet de réunir ces conditions. Le patch doit être appliqué le soir au coucher et enlevé le matin au réveil. Ceci afin de respecter les horaires des modes sommeil et éveil. Il s'agit d'un traitement par deux hormones naturelles, la valentonine et le cis-méthoxyharmelan. Il est administré pendant la période de sécrétion et reproduit la sécrétion pinéale en l'augmentant. Les doses résorbées pendant 8 heures correspondent aux sécrétions physiologiques. 50 microgrammes de cis-méthoxyharmelan et 200 microgrammes de valentonine. Ce traitement garantit l'absence d'effets indésirables.